Bienvenue ici dans le Reflector Podcast. C'est un endroit où partager et élargir nos perspectives. Un endroit où embrasser la beauté, la richesse et le mystère de la vie. C'est un espace pour se confronter à l'inconnu et oser devenir un peu plus le changement que nous voulons voir dans ce monde. Ce podcast, c'est une invitation à un voyage d'exploration vers soi et découvrir le sens profond d'être humain. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre écoute. Allons-y! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reflector. Alors j'ai la joie aujourd'hui d'être encore avec Luc Modonnet pour échanger sur l'Ayurveda. Et dans cet épisode, on a envie de vous partager un peu plus le travail qui est le fruit de notre rencontre, notre collaboration depuis 2-3 ans maintenant, et qui a donné la naissance à Simran Ayurveda et une formation, on va dire, aux bases, qu'on appelle aux bases de l'Ayurveda, qu'on a appelé Ayurveda Initiation. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit échange avec Luc, vous parler un petit peu de nos parcours, ce qui a donné naissance à notre collaboration, et ce qu'on entend par Ayurveda dans notre exploration. Et on a déjà, là c'était la première année d'Ayurveda Initiation cette année, la première promotion 2024, et là on vient de terminer la semaine d'immersion du solstice. Donc ça a donné un peu plus corps à tout ce qu'on a pu vivre déjà avec Luc sous forme de vidéos, sous forme d'enregistrement des vidéos, qui a été tout un processus de gestation pour nous assez intense. Et là, le fait de vivre ça vraiment dans la nature, avec les éléments, et de rentrer dans le concret, avec un groupe engagé dans un processus de transformation, ça a été vraiment cadeau. Donc on avait envie de vous faire un peu à chaud. Bon, à chaud, c'était déjà il y a un mois, mais vous faire un petit retour de ce qui s'est passé pour que vous puissiez sentir comment on travaille, quelle est notre approche de l'Ayurveda, et puis sentir si jamais vous aussi vous raisonnez avec cette démarche, que vous pouvez attendre de cette formation si vous décidez de la poursuivre dans l'année prochaine ou dans des années à venir. Voilà, bonjour Luc. Satnam, bonjour. Très heureux d'être avec Fateh pour vous parler justement de ce projet commun qu'on a créé tous les deux, donc qui s'appelle Ayurveda Initiation, et auquel on a aussi donné un autre nom qu'on va vous expliquer un petit peu, puisqu'il est celui qui symbolise un peu notre intention, c'est le nom Simran Ayurveda. Alors Simran, ça veut dire, donc c'est un mot qui est issu du Gurmukhi, qui est la langue traditionnelle qui est mentionnée dans les écritures sikhes. Et Simran signifie le rappel, le souvenir de la vérité. Quand on fait référence à Simran, on fait référence au rappel de quelque chose de vrai, ou de quelque chose souvent qui est lié à une expérience spirituelle ou à même le divin. Et on a choisi ce nom, c'est un nom qu'on a curieusement reçu l'un et l'autre sans se concerter, puisque dans notre rencontre par rapport à l'Ayurveda ou au yoga, on s'est rendu compte qu'en fait toutes ces connaissances, c'était simplement, au final, en grande partie, des choses dont on se rappelait, une vérité dont on se rappelait plutôt que quelque chose de nouveau qu'on cherchait à ajouter à autre chose. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment le cœur de cette formation qui consiste, entre autres, à déconstruire en fait toutes les choses qu'on a rajoutées, toutes les illusions de séparation qu'on a avec le vivant et qui nous empêchent en fait de recevoir la sagesse qui est déjà là, de recevoir les enseignements qui sont déjà là, puisque constamment les éléments nous enseignent, constamment les interactions qu'on a peuvent nous enseigner. Et l'idée, c'est simplement de revenir à ça, de revenir aussi à cette spontanéité, à cette curiosité, à cette innocence qui nous met dans une forme de fluidité où, du coup, on est dans une harmonie avec le vivant qui nous enseigne constamment. Ouais, c'est amusant parce qu'on a connecté avec ce nom-là quasiment à la même période. Je sais pas si c'est le même jour vraiment, mais en tout cas, voilà, mois d'août l'an dernier. Et il y avait moi, en tout cas, j'étais dans un processus de pèlerinage. En tout cas, j'étais parti dans la montagne, dans l'Himalaya.
Et je me souviens dans un lieu ça faisait très longtemps que j'avais envie de visiter, qui est le Mkund Sahib en fait, dans les hauteurs de l'Himalaya, qui est le lieu dans lequel Rishi Dushtaman, qui était l'ancienne incarnation de Guru Gobind Singh, donc qui a donné naissance à la forme actuelle voilà, une forme actuelle du Sanatana Dharma, qui est le Sikh Dharma, et qui est voilà, un rishi très important dans la tradition du Kundalini Yoga, donc on partage tous les deux cette tradition du Kundalini Yoga. Et quand j'ai été visiter cet endroit, bon, ça a été super fort pour moi parce que c'est un lac de montagne, donc il y a vraiment tous les éléments qui étaient rassemblés super fort, avec l'abondance de l'eau, parce qu'on était en période des pluies aussi, des moussons, donc il y avait beaucoup d'eau. On a été se baigner en haut du lac, dans la montagne, donc il y a la pureté de la montagne qui est dans l'eau de ce lac là, qui vient pénétrer toutes les cellules. C'est vraiment un moment absolument magique. Et c'est en redescendant progressivement de cette rencontre avec ce lieu magique, en descendant, j'étais à la fois encore habité par les énergies de ce lieu et puis un peu dans une forme presque de conflit intérieur, parce que j'étais face à mon humanité et face à la grandeur juste la vie de l'Himalaya et la grandeur des éléments et de la sagesse de ces rishis qui avaient pu se connecter à cette profondeur de la sagesse de la montagne. Et j'étais connecté à mon corps et à la limite de mon corps face à autant d'influx d'informations, autant de sagesse. Et je me souviens que mon corps était tendu. J'étais avec mon ami Dialdit à ce moment-là. Et on a commencé à parler, etc. Donc je contemplais cette tension. Et il y avait vraiment cette tension en moi. Ça venait de cet espace de moi qui aurait voulu, en fait, je sais pas comment expliquer, mais prendre ça, emmagasiner ça. Et c'était comme il y avait énorme, et c'était en fait ce qui me tendait, c'était pas le côté vaste de cette information de la montagne, mais c'était la partie de moi qui voulait la gripper en fait, qui cherchait à la faire mienne. Et en contemplant ça, les résistances se sont dissous. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de complètement spontané et naturel qui a émergé. Et j'étais en résonance avec le bruit de la rivière, il y avait les oiseaux qui étaient là, il y avait la montagne. Et c'est le mot Simran qui est venu. Et c'était très fort pour moi parce que c'était en fait une fois que je lâchais finalement d'une certaine manière, on pourrait dire mes attentes, la mémoire en fait, la tendance, tout était déjà là et en fait j'avais rien besoin de faire et il n'y avait pas un petit corps par rapport à une grande sagesse et tout ça. En fait il y avait juste une résonance, un point de rencontre. À partir du moment où je prenais la responsabilité de cette tension et que je la laissais m'habiter pleinement, en fait, le point de rencontre, il se manifestait, il était spontané, il était naturel, il était simplement là, et il était à la mesure de ce que je pouvais recevoir dans l'instant, de ce que mon système nerveux pouvait intégrer comme information. Donc je trouvais ça très intéressant, parce que dans mon histoire, il y a vraiment toute une histoire par rapport à la tension du système nerveux, des tendances importantes dans mon arbre généalogique, même par rapport à la bipolarité. Donc tu vois, c'est tendance à être phagocyté par presque la sagesse de l'univers d'un côté, et puis après une forme de dépression parce que on a du mal à la vivre au quotidien. Donc moi c'est ce dont j'ai hérité dans mon arbre, mais avec cette ressource qui est là de reconnaître la valeur et la puissance de toute cette information qui est là, et du coup cette volonté d'être à la hauteur de ça et d'avoir une vie qui est à la hauteur de ça. Et le fait de reconnaître ça pour moi, c'était de me dire mais en fait il y a toujours un endroit où c'est facile, c'est simple, c'est naturel, c'est spontané. Et pour moi, c'était ça, Simran. C'est donc, et dans la racine sanskrit, il y a aussi la notion de mort dans Simran. Donc, c'est être aussi prêt à mourir. Si je suis prêt à me vider, à mourir à chaque instant, finalement, je peux, à chaque instant, comme j'oublie qui je suis, je peux me souvenir de qui je suis. Mais ça part du principe déjà de reconnaître là où je suis positionné et là où je pose l'attention par mon positionnement, par mon point de vue. Et voilà, moi ça résonne vachement comme ça, cette notion de Simran, c'est de se dire, mais en fait, quand je suis vraiment à l'écoute de ce qui est vivant en moi, même si c'est une tension atroce, parce qu'à ce moment-là, c'est une tension très vive, mais en fait, c'est le point de rencontre. C'est le point de rencontre qui se cherche, et il y a toujours un endroit où on est en résonance avec le vivant. Toujours. Il y a toujours une porte d'entrée, et la porte d'entrée, c'est nous, si on est dans la sensation corporelle. Et pour moi, quand on s'est rencontrés la première fois et qu'on a commencé à parler d'Ayurveda, je réalisais qu'en fait, c'était... Parce que moi, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un petit peu après,
Mais l'Ayurveda, ça m'est un peu tombé dessus. Donc, j'ai pas une étude, on va dire, académique, textuelle et traditionnelle de l'Ayurveda. Mais c'est par le biais du yoga, en fait, que j'ai abordé l'Ayurveda. Et quand on s'est rencontrés, moi, ma sensation, c'est qu'on partageait cette vision-là, en fait. Que l'Ayurveda, c'est vivant dans le moment, quand on se met à l'écoute. Et c'est amusant qu'on ait eu ce nom-là quasiment au même moment. Peut-être tu veux raconter, toi, les circonstances de ce Oui, cet moi, appel. j'étais aussi dans les montagnes. C'était dans les montagnes en France. J'étais avec mon maître et c'était pendant mon initiation, justement. Pendant une initiation pour rentrer dans la lignée dans laquelle j'étais, même si j'avais déjà eu d'autres initiations. C'était pour recevoir d'autres pratiques. Et on était dans les grottes et en fait, on discutait avec mon maître et puis on parlait en fait de ce qu'il nous enseignait et on en était venu en fait à la conclusion que c'était simplement tout ce qui était transmis pendant cette semaine et tout ce qu'on avait vécu, c'était simplement se rappeler de notre nature originelle, c'était simplement reconnaître la sagesse qui était déjà en nous et dans notre lignée qui est une lignée qui se base sur le pouls. Pour nous, c'est quand on prend le pouls d'un patient, dans notre lignée en tout cas, on est capable de faire un diagnostic simplement par la prise du pouls en fait. Simplement en connectant à une vibration, on est capable d'avoir toute une information qui passe des fois même pas par une interprétation mentale, mais c'est comme ça, c'est clair et c'est limpide. Et du coup, quand on prend son pouls aussi, on est capable d'une certaine manière de se mettre dans cette forme de rappel de qui on est, de la sagesse qui nous habite, du savoir qui est déjà en nous, de toutes les expériences qu'on a capitalisées dans notre vie et qui ont laissé lieu à une empreinte de sagesse mais qu'on oublie. Et on en parlait aussi puisque dans l'Ayurveda, en fait, il y a une des qualités qui est la plus importante pour le bonheur et pour la libération, c'est ce qu'on appelle smriti, donc qui est proche de Simran dans la tradition, qui fait référence à la mémoire. Et on dit que celui qui se rappelle constamment de la vérité ne souffre pas vraiment. Il ressent de la douleur, mais comme il sait que par exemple une des vérités c'est que tout est impermanent, bon bah il sait qu'il va pas être attaché en tout cas à sa souffrance ni à sa douleur. Ou si on se rappelle, si on est très triste parce que quelqu'un nous a quittés, la partie de nous qui se souvient tout le temps que tout est éphémère et qu'il y a d'autres personnes qui nous ont quittés, il y en a d'autres qui vont nous quitter, nous permettent de dégager une forme de sagesse qui nous fait vivre les choses avec moins d'intensité et moins de gravité. Et ce souvenir permanent de la vérité, c'est ce souvenir permanent en fait de notre individualité qui existe, qui s'exprime à chaque instant. Et c'est la condition pour faire de l'Ayurveda. C'est d'être dans cette innocence et dans cette pureté du souvenir, dans cet état d'être qui fait qu'on est capable de recevoir chaque chose comme quelque chose de nouveau, mais qui fait aussi écho à tout un tas de choses du passé, tout en étant différent. Donc il y a vraiment ça, cette notion dans le Simra, et en tout cas dans le contexte dans lequel je l'ai reçu, c'était vraiment dans ce partage commun de ce qu'est l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est simplement de se rappeler de cette sagesse qui nous habite, qui était... et c'est quelque chose qui est très beau, puisque j'en parle dans la formation, et on en parlera peut-être, mais d'une certaine manière, nos ancêtres, nos grands-parents, enfin, quand vous remontez un petit peu vos souvenirs, même quand vous étiez peut-être plus jeune, il y a forcément quelque chose qui touche à l'Ayurveda là-dedans. Que ce soit votre grand-mère qui vous donnait du lait chaud avant de dormir, que ce soit vos anciens qui connaissaient les saisons, qui mangeaient d'une manière particulière. Il y a forcément quelque chose qui a trait à l'Ayurveda dans votre histoire, dans votre famille. Il y a forcément un moment où vous pouvez vous souvenir de ces principes-là. Et c'est un de mes moments préférés en Ayurveda quand on parle de principes et que les gens disent ah, mais moi, dans ma famille, on faisait ça. Ah, mais moi, j'ai toujours fait ça Ouais. spontanément. Et c'est ça qu'on aime et ce qu'on veut dans cette formation, c'est c'est faire rendre compte aux participants qu'en fait, ils font déjà de l'Ayurveda sans le savoir. Je vous donne un exemple très simple. Si demain, vous vous brûlez la main, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la passer sous de l'eau froide. Bah ça, c'est de l'Ayurveda. Vous avez une qualité chaude, donc vous allez chercher son opposé, le froid. C'est universel, ça n'a pas de nom, et pourtant c'est de l'Ayurveda. Et c'est simplement de vous rappeler de cette intelligence qui constamment en vous est à l'œuvre. C'est simplement ça. Et dans la formation d'ailleurs, j'en profite pour dévier sur un des sujets de notre formation, c'est qu'on vient se relier justement à cette intelligence intérieure qui est en nous. C'est-à-dire que en nous, à chaque instant, il y a une entité intelligente, il y a une intelligence en tout cas, qui fait en sorte que notre cœur batte à une certaine pulsation, que nos cellules rejettent certains déchets, que ces déchets-là soient filtrés, puis ensuite qu'ils soient évacués. Il y a un moment, sans que vous le vouliez, vous avez envie d'avoir un PEP pour évacuer une pression qui permet justement tout un réajustement du corps.
Cette intelligence-là, c'est simplement le fait de la reconnaître, de se souvenir qu'elle a toujours été là, qui nous permet déjà de comprendre en fait le vivant. Et cette sagesse-là, cette intelligence intérieure, on l'appelle Dhanvantari. Dhanvantari, c'est l'entité qui représente l'Ayurveda, c'est l'entité intelligente en nous qui nous connecte à cette connaissance du vivant qui est en nous. Puisque le sujet d'étude de l'Ayurveda, c'est d'abord nous-mêmes. Et le but de cette formation, c'est simplement de reconnaître ce qui se passe en nous et de faire ça ce sujet d'étude. Plutôt que dans un Ayurveda idéal qui nous ferait tendre à dire « Ah mais moi il faut que je sois comme ça » ou « Il faudrait que je mange comme ci » où du coup vous ne laissez pas la place à ce qui se passe alors que c'est ce qui se passe qui est notre sujet d'enseignement en fait. Ouais, ouais, c'est pour ça, quand on a mis au monde, j'ai envie de dire, la formation, en fait, on s'est mis dans une maison pendant un certain temps et on a pondu le truc, en fait. Et c'est venu assez naturellement que pour nous, chaque élément qu'on abordait d'une forme théorique devait être accompagné d'un élément d'application pratique. Et ça, on a eu beaucoup de retours des participants aussi de la formation. C'est quelque chose qui amène une dimension qui est complètement différente. C'est qu'on n'est pas dans un Ayurveda livresque. Déjà, c'est vivant parce que c'est des vidéos, donc déjà, il y a voilà, une interaction vivante. On connecte avec une énergie. Et les applications pratiques nous permettent, à notre rythme et à notre façon, de faire l'expérience dans le corps et avec nos 5 sens de ce dont on parle. Donc nous, l'idée, c'est vraiment pas de balancer du contenu et dire ok, l'Ayurveda, c'est ça. L'idée, c'est que chacun ait la possibilité, par ce qu'on donne, de faire l'expérience de ce qu'on raconte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous et c'est fondamental dans la pédagogie parce que c'est comme ça que nous, on a appris. Donc c'est comme ça qu'on a envie de... Alors j'ai même pas envie de transmettre, mais d'ouvrir un espace dans lequel les gens peuvent en fait apprendre par eux-mêmes avec le corps comme instrument de référence, de sensibilité. Et la formation, elle est construite, donc on l'a appelée Ayurveda Initiation. Alors on a eu des discussions avec certaines personnes qui ont dit mais est-ce que vous devez vraiment l'appeler Initiation? Parce que pour certaines personnes, dans le vocabulaire français, le mot initiation, ça veut dire oui, bah, tu vas avoir 2-3 bases, tu vas faire un quiz, tu vas avoir 2-3 éléments. C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est quelque chose où waouh, tu plonges quand même. Pas forcément dans la quantité de contenu, c'est pas ça, mais c'est dans la profondeur de l'expérience qui est proposée. C'est pas juste une petite initiation. C'est vraiment quelque chose où on propose de voir la vie avec des nouvelles lunettes. Pas qu'on te donne des lunettes, mais on ouvre la possibilité de voir la vie avec plus d'intensité, plus de profondeur. Et de se relier au vivant d'une autre manière. Donc, quand on parle d'Ayurveda et d'initiation, et qu'on met les deux mots ensemble, pour nous, ça veut dire initiation dans le sens processus initiatique. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller être initié, on va aller à la source du mythe. Donc, le mythe traditionnel de l'Ayurveda, on a pris tout le mythe, toute l'histoire, et on part de raconter une histoire. C'est la base de notre formation. On raconte une histoire qui a plein de ramifications, et ensuite on prend chaque détail de l'histoire, chaque symbole, on pourrait dire, de l'histoire, mais qu'en fait l'histoire, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans le processus initiatique, ce qu'on appelle le processus initiatique. Donc cette histoire raconte le processus initiatique et tous les éléments qui sont en jeu dans notre corps, dans notre psyché, et qui permettent ce processus initiatique, et on découle tous les ingrédients, toutes les qualités de ce processus initiatique, et on les met en jeu dans la formation pour que les gens se donnent naissance à travers ce processus initiatique, et à travers ce jeu de transformation des 5 éléments. Et il y a vraiment cette volonté, pour donner aussi des exemples concrets, c'est-à-dire que quand on va vous parler par exemple des 5 éléments, vous pouvez comprendre théoriquement ce qu'est l'élément eau, mais comment vous faites l'expérience de l'élément eau? Comment vous faites l'expérience de Pitta Dosha? Comment vous faites l'expérience de l'été, du printemps? Et notre idée en fait, c'était vraiment plus de vous donner des grilles de lecture et des invitations, mais ce que vous allez apprendre, c'est pas nous qui allons vous l'apprendre. C'est simplement vous, en faisant l'expérience avec les outils qu'on vous a donnés et les mots qu'on a posés sur ça, qui sont les mots traditionnels de l'Ayurveda, puisque c'est une formation qui rend énormément hommage au sanskrit. Donc on ne demande pas d'apprendre le sanskrit, on ne vous apprend pas le sanskrit, mais on utilise cette science du mot, du son, du nad, où on vient vraiment justement réciter, ressentir la vibration, puisque quand je vais dire un mot, ce mot va avoir une vibration particulière, va induire une sensation particulière en moi et potentiellement va me donner des indications sur ce qu'il signifie pour moi. Et ça, par exemple, c'est un outil
c'est un détail de cette formation, mais qui a vraiment son sens. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça me fait quand je prononce ce mot? Rien que de faire cette expérience, ça vous propose un niveau d'enseignement différent. Non pas mieux que les autres, mais simplement, nous, on vous propose de vous placer en tant d'expérimenter en fait, et que votre apprentissage y découle de vos expériences. Et effectivement, cette formation, elle est construite sur le mythe fondateur de l'Ayurveda, qui est en fait un mythe qui symbolise le mythe du chemin spirituel. Et notre but, c'est que tout au long de l'année de la formation, eh bien, que les participants puissent comprendre en fait quelles étapes de leur vie font écho à quelles étapes du mythe, pour vraiment saisir ce que ça veut dire quand on parle d'un moment dans le mythe d'un serpent qui crache du poison. En fait, on parle de l'énergie quand elle est mise en mouvement, fait ressurgir des doutes, des peurs, des questions, et ensuite de voir qu'est-ce qui surgit de ça, comment est-ce qu'on l'accueille, comment est-ce qu'on le digère, en quoi ça nous ramène à la notion d'agni, du feu digestif, en quoi ça nous ramène à la notion d'ama, de toxémie, pour vraiment en fait avoir la possibilité de faire de l'Ayurveda non pas une discipline que vous étudiez à côté, mais de faire de l'Ayurveda la manière avec laquelle vous allez voir votre vie, et qui fait que du coup, toutes les expériences qui vous arrivent vont être source d'enseignement, et que quand vous vous confrontez à quelqu'un qui vous insulte par exemple, bah vous êtes capable de voir quelle sensation ça génère chez vous, quel dosha du coup va se manifester, qu'est-ce que ça vous fait penser par rapport au sanskrit, et cette émotion, quelle qualité elle va avoir, pour vraiment que vous soyez votre propre laboratoire, votre propre sujet d'expérience. Et pour vous donner aussi un peu plus techniquement le contenu, donc c'est des vidéos, donc on a à peu près environ 40 heures de vidéos qui sont tournées, et les thématiques en fait d'apprentissage sont calquées sur des moments de la saison. Donc par exemple, quand la saison du printemps va arriver, qui est à peu près fin février, début mars, eh bien c'est le moment de la formation dans lequel on parle du printemps, mais aussi dans lequel on va parler de toutes les manières dont le printemps va se décliner dans notre vie. Par exemple, de l'enfance, qui est le moment de début de la vie. On va parler du matin, qui est le moment de début de la journée. On va parler de la langue, qui est le moment du début de la digestion. Et toute la formation, elle est construite justement pour qu'on puisse avoir une expérience, et que vous fassiez cette expérience, et que quand on vous parle du printemps, vous soyez vous-même pendant le printemps, et que vous puissiez pratiquer les pratiques qu'on vous donne pour justement ressentir ce qui se passe quand je fais tel exercice à tel moment de la saison, à tel moment de la journée. Et du coup, de pouvoir vraiment faire l'expérience des principes qu'on enseigne et de les vérifier. Puisque le but pour nous, c'est d'inviter l'autre à aller dans la nature, à toucher les plantes, à les récolter, à les goûter, à utiliser les 5 sens, et parfois aussi à lâcher un peu les cours et simplement vivre l'expérience plutôt que de chercher à apprendre mentalement. Oui, bah, ça, c'est les deux parties de la formation. C'est qu'il y a une partie qui est préenregistrée en ligne, avec sur une plateforme. Donc, vous avez accès aux vidéos à votre rythme. Et il y a aussi un suivi tout au long de l'année, une fois par mois. Une fois par mois, bon là on a fait ça cette année, c'était les premiers jeudis du mois. Il y avait une rencontre sur Zoom avec tout le groupe de la formation pendant 2 heures et demie où on pratique ensemble, on partage nos expériences. On a des temps de questions-réponses, donc c'est ce qui crée, on va dire, la cohésion du groupe. Donc là, il y a tout cet aspect, on va dire, en ligne, qui se fait à la fois par Zoom et puis par votre accès à la plateforme. Il y a un autre aspect en ligne qui se fait par le fait qu'il y a un forum dédié à la formation, donc un forum sur la plateforme Slack, où on peut répondre aux questions, vous pouvez partager vos expériences, etc. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, online. Et c'est l'autre partie de la formation, c'est le présentiel, qui est absolument indispensable, qui se passe au moment du solstice d'été. On a une retraite immersive où là, on va vraiment plonger dans les éléments, on va plonger dans la nature et on va plonger dans une expérience vivante ensemble d'un processus de transformation. Donc on revit le mythe, on va dire, mais ensemble en tant que collectif, à travers des pratiques plus poussées et une forme de réveil, de contact avec l'intelligence de chaque élément, l'agni de chaque élément, à travers les différentes phases de la semaine. Et le cœur de cette semaine, c'est la fabrication d'une huile médicinale en Ayurveda, selon la tradition, et avec donc une mise en résonance avec les éléments, une connexion profonde avec le vivant à toutes les étapes du processus. Donc déjà dans la reconnaissance des plantes qui sont vivantes, on va simplement
promener dans la nature et sentir quelle plante appelle à l'interaction, à la rencontre dans cette huile médicinale. Ensuite, on voit comment rentrer en contact avec la plante, communiquer avec, rentrer en résonance au moment de la cueillette. Et on a évidemment tout le processus de la décoction. On a tout un moment vraiment ritualisé. On chante, on fait des rituels de feu, on fait des offrandes à la nature. Il y a tout, voilà, pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, on a tout un moment vraiment à la fois de préparation, de confection, et ensuite d'honorer le vivant par rapport à tout ce processus qui a été fait et de rendre en fait à la nature une énergie qui a été aussi métabolisée par notre conscience humaine. Donc il y a tout un jeu en fait de résonance avec le vivant, de donner, de recevoir et de différentes qualités d'énergie qui sont partagées à toutes les étapes du processus qu'on a voulu aussi raffiner et conscient que possible pour que chacun reparte de cette semaine avec quelque chose alors j'ai même pas envie de dire concret, mais c'est quelque chose de vibrant, de vivant qui reste à vie en fait. C'est irremplaçable quoi. Une fois qu'on a vécu ça, y a rien qui peut l'enlever quoi. Ouais, c'était assez touchant les retours qu'on a eu des participants dans cette formation. On a eu des gens qui nous ont dit, en fait, là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire l'élément eau. J'ai vraiment compris ce que ça voulait dire Agni, puisqu'ils l'ont vraiment vécu. Et ça, c'est aussi permis, et je tenais à en parler, parce que c'est l'un des deux piliers de cette formation. Parce que Fateh et moi, on s'est rencontrés sous la tradition du Kundalini Yoga. Et pendant cette semaine d'immersion, et d'ailleurs pendant la semaine aussi, pendant l'année de formation, on vient vraiment utiliser la technologie du Kundalini Yoga, qui a la spécificité d'être assez chirurgical dans son action, c'est-à-dire d'aller vraiment toucher exactement les zones de résistance qui nous empêchent d'une certaine manière de recevoir les connexions directes avec des parties du vivant. Donc c'est à la fois un processus qui permet de reconnaître les parties de nous qui sont en tension, ce qui est déjà extrêmement bénéfique de simplement mettre la conscience dessus. Et on concentre beaucoup notre enseignement sur simplement le fait de reconnaître sans vouloir changer, sans juger, sans chercher à être autre chose. Simplement mettre de la conscience là où effectivement il y a les résistances. Et une fois qu'on a mis ses consciences sur ces résistances, il y a effectivement du coup une connexion directe qui peut se faire avec les plantes d'une manière assez puissante et qui est favorisée par d'autres pratiques, notamment les pratiques de nettoyage yogique et ayurvédique. Donc on vient nettoyer les organes du sens et on apprend pendant cette semaine d'immersion les nettoyages classiques du nez, de la langue. On apprend des pratiques particulières à faire le matin au lever pour justement pouvoir vraiment être dans les meilleures conditions pour faire l'expérience du vivant. Et que quand on soit ensuite assis sous un arbre, eh bien on a tellement les connexions, les nadis, les canaux qui sont ouverts qu'il y a vraiment un échange qui se passe. Et dans cette formation, le Kundalini Yoga est aussi au service de l'Ayurveda, de la même manière que l'Ayurveda est au service du Kundalini, dans cette exploration-là. C'est-à-dire que c'est une technologie très puissante qui permet de reconnaître en soi ces éléments, qui permet de faire sauter les résistances qui nous empêchent de connecter à autre chose. Et c'est vraiment dans le cœur de cette formation. Et donc cette formation, c'est vraiment à double niveau, c'est-à-dire que pour des gens qui font du Kundalini Yoga et qui souhaitent comprendre le Kundalini Yoga d'une autre manière, eh bien l'Ayurveda va vous permettre justement de comprendre le Kundalini Yoga par l'Ayurveda et comment est-ce que je peux moduler des kriyas par rapport à une saison, comment est-ce que je peux moduler ma diète par rapport à des kriyas et vice-versa. Et de la même manière, pour les personnes qui font de l'Ayurveda et qui ne connaissent pas le Kundalini Yoga, ça permet vraiment en fait de pratiquer l'Ayurveda, parce que c'est souvent ce qui manque dans les formations d'Ayurveda, c'est une vraie pratique spirituelle et une pratique physique, et donc d'aller vraiment avec des méditations, des mantras particuliers, aller vraiment connecter des parties très précises de notre corps, des éléments bien précis, comprendre le fonctionnement des vayus, voilà, de comprendre qu'est-ce que ça fait Samana Vayu, cette force centripète, quand on vient justement centripète, centrifuge, quand on vient la connecter, qu'est-ce que ça fait? On a des outils dans le Kundalini Yoga très puissants qui permettent justement d'aller vraiment faire l'expérience de ça. Et c'est une chance qu'on ait, du coup, moi je suis très heureux et reconnaissant d'être avec Fateh, qui est un expert véritable dans le Kundalini Yoga, qui connaît aussi très très bien et qui maîtrise très bien l'Ayurveda, et donc qui peut vraiment donner un contenu et aussi une grille de lecture des outils yogiques, comme par exemple les 10 corps, les différentes facettes du mental, les cycles de vie, le NAD, en lien avec l'Ayurveda.
Et ça, c'est vraiment très riche pour les gens qui font du Kundalini Yoga ou pas, mais d'avoir ces deux perspectives qui se rencontrent et qui dansent ensemble et qui viennent donner à chaque fois une autre mode de lecture, un autre prisme sur des concepts ou sur des principes qui peuvent parfois ne pas être saisissables d'un coup, ce qui est normal. Mais là, vous avez vraiment une perspective à chaque fois yogique, ayurvédique, qui est incarnée d'ailleurs par l'un ou par l'autre, hein, par moi ou par Fateh, par l'ayurveda ou par le yoga, ça se répond vraiment. Mais l'idée étant toujours de donner une dimension pratique, concrète, physique à tous les principes qu'on va voir pendant cette formation. Ouais, oui, bah, quand tu parlais de ça, Luc, j'avais envie de dire que cette formation, elle est aussi faite pour que ce soit ouvert à tous. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience préalable, que ce soit en Ayurveda ou que ce soit en yoga. On reprend tout depuis la base et il n'y a pas besoin de prérequis. Ça, c'est vraiment important. On a même, alors, non seulement il n'y a pas besoin de prérequis, mais c'est pas non plus parce que vous avez déjà été formé aux bases de l'Ayurveda que vous ne pouvez pas bénéficier de cette formation. On a un certain nombre de personnes cette année qui sont inscrites, qui avaient déjà été formées en Ayurveda, je ne sais pas combien, mais plusieurs, hein, 4 ou 5 peut-être, et qui ont qui nous ont fait des feedbacks super positifs, de dire bah non, mais en fait j'avais jamais vu ça comme ça, c'est un autre angle de vue complet, ça me permet de revisiter des contenus que j'avais vus avant d'une autre manière. Donc c'est enrichissant et c'est une occasion d'approfondir pour ces gens-là. Donc voilà, c'est de toute façon quelque chose qui est de l'ordre de la résonance. Là, les gens, il y a une vingtaine de personnes qui se sont inscrits cette année. C'était des gens voilà, qui ont eu un appel, qui ont résonné avec notre approche. Et je sais que c'est comme ça qu'on fonctionne nous, et c'est comme ça qu'on fonctionnera d'une manière générale avec les gens. Voilà, on vous propose ça là pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Et aussi un petit peu, ce qui est important pour moi, c'est une idée aussi un peu de l'engagement que ça demande. Parce que c'est pas 40 heures de vidéo quand on met ça sur un an. En soi, c'est pas grand-chose. Et sachant que dans ces vidéos, il y a pas mal de vidéos, c'est des vidéos pratiques. Donc bien sûr, la théorie, on peut y revenir, prendre des notes, etc. Et d'ailleurs, c'est conseillé de le faire, hein, de regarder plusieurs fois les vidéos. Mais le contenu en soi, en termes de contenu théorique, c'est pas énorme sur un an. Mais si vous faites vraiment les applications et que vous vous immergez dans la pratique qui est proposée, les applications pratiques, c'est quand même quelque chose qui demande une disponibilité intérieure. C'est-à-dire que c'est pas bon, je suis déjà plein, 40 heures, je vais les regarder ici et là, on verra. Non, nous on a envie d'être avec des gens aussi parce que c'est ce qui donne la profondeur du groupe et de l'expérience. Des gens qui ont envie vraiment d'approfondir et qui ont quand même du temps à donner à cet espace d'exploration. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, on risque de passer un petit peu à côté en fait. Et là, il y a vraiment des pratiques, si elles sont approfondies. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont partagé. Hein, il y a un avant, il y a un après, quoi. Si vraiment on s'adonne à la proposition. Oui, et sachant il y a vraiment cette invitation à être avec la saison, euh, c'est pas forcément des pratiques qui prennent du temps, mais qui doivent être faites au bon moment. Et par exemple, au printemps, on demande aux participants d'aller récolter des plantes, parce que justement, le printemps, c'est le moment où c'est le plus disponible, c'est le moment où la nature se réveille, c'est le moment qui est le plus propice. Donc ça demande effectivement d'avoir ces espaces-là disponibles, et ça demande aussi surtout d'avoir un espace d'intégration, puisque le savoir qui est délivré ne peut être intégré comme ça et intellectuellement. C'est tout ce qui est partagé, qui est le reflet de l'enseignement qu'on a reçu mutuellement, va simplement venir faire écho à une partie de vous qui sait ça déjà. Et ensuite, c'est le temps, c'est l'attention, c'est l'écoute permanente, ce rappel permanent qui va vous faire vous approprier ces termes-là. Puisque si vous avez déjà un petit peu intéressé à l'Ayurveda, ça fait peut-être 10 fois que vous lisez sur Pitta, Dosha, etc., mais vous n'êtes toujours pas capable vraiment de savoir ce que c'est. Alors que quand vous prenez le temps de faire les applications dans cette formation et d'aller vraiment infuser ce qu'on vous partage et que derrière dans votre journée, vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous regardez les animaux, vous regardez les couleurs des fleurs, vous regardez ce que ça fait dans votre corps quand vous regardez cette couleur. Là, à ce moment-là, effectivement, Pitta Dosha, ça commence à devenir un petit peu plus clair pour vous. Mais effectivement, ça demande une attention permanente. Et souvent, les gens ils me demandaient, mais combien de temps il faut prévoir dans sa vie pour ça? Il ne faut pas tellement de temps en fait. Ce que disait Fateh, c'est très important, c'est la disponibilité. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter votre travail.
Mais par contre, ça vous demande que quand vous êtes au travail, bah, vous mettiez vos lunettes Ayurveda et que vous puissiez être capable en fait de dire ah mais tiens, j'ai regardé cette collègue, à quoi elle me fait penser, qu'est-ce qu'elle m'évoque, en quoi est-ce que je peux retrouver les qualités de Pitta là autour de moi, comment je le ressens dans mon corps. Vous voyez, c'est pas nécessairement de mettre 10 heures dans votre semaine à pratiquer tout ça. Non, c'est surtout de toujours garder cette attention permanente pour que que votre quotidien soit l'objet de votre étude et que la vidéo et la pratique viennent simplement vous donner le petit éveil qui vous fait rappeler cette sagesse en vous et qu'après votre quotidien en fait soit votre source d'initiation et que ce soit la nature, que ce soit les gens qui vous entourent, que tout ça ce soit votre gourou, que tout ça ce soit votre enseignant. Et le but, et c'est pour ça qu'on appelle ça Simran, c'est que vous allez vivre, que dans cette formation, les participants vivent des vrais moments où ils se ah mais oui, c'est ça en fait. Et ah mais comme s'ils s'en rappelaient, comme si... Parce que quand on se rappelle de ces choses-là, il y a une part de nous qui sait déjà tout ça. Donc c'est vraiment beau. Et c'est vraiment ça, l'apprentissage de l'Ayurveda, selon moi. C'est pas l'acquisition de connaissances par la tête, c'est quand vous avez fait l'expérience dans votre corps. Et ça, c'est inoubliable. C'est même parfois inexprimable. Mais ça reste. Donc cette année, c'était la première promotion Ayurveda Initiation 2024. Et on va ouvrir une promotion 2025. Donc dès septembre, ce sera possible de s'inscrire, de rentrer sur la liste d'attente. Donc il y a déjà un certain nombre de gens qui nous ont manifesté leur intérêt. Contactez-nous si vous sentez la résonance. À partir de début septembre, quelque chose comme ça, on va ouvrir les inscriptions pour l'année prochaine. Donc ça, c'est projet dans les tuyaux pour 2025. Et autre perspective de Simran Ayurveda et du développement de Simran Ayurveda, en fait, on a eu pas mal de demandes suite à la première session, à la première promotion, la première semaine de résidentiel, de savoir s'il y avait des modules approfondissement. Voilà, entre guillemets un niveau 2, même si j'ai pas envie de parler en termes de niveau, parce que voilà, on va pas rentrer dans quelque chose d'académique. Mais c'est quelque chose voilà, qui était une demande exprimée du groupe et c'est quelque chose qu'on a envie, nous aussi, d'approfondir des sujets clés, des sujets importants. Et un sujet qui nous tient à cœur, c'est la vache, Agni, et comprendre pourquoi la vache a une place si importante dans beaucoup de traditions spirituelles. Pourquoi la vache est un enseignant à part entière, essentiel dans nos chemins spirituels et dans la compréhension du fonctionnement de notre organisme et notamment de notre système digestif, l'Agni. Donc ça, c'est une première intention commune. On ne sait pas si ça va se manifester en 2025, peut-être 2026. Ça va aussi dépendre un peu des réactions des différentes personnes et des disponibilités. Mais ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est approfondir ce qu'on a vu là en semaine d'immersion, mais en allant vraiment sur Agni et la dimension du feu et toutes les ramifications de cet élément pour vraiment rentrer en profondeur dans qu'est-ce que c'est que le processus de digestion. Et ça, on ira dans une ferme, connecté avec les vaches et rentrer dans un processus de fabrication du ghee et d'un ghee médicinal aux plantes. Donc l'interaction du monde végétal et du monde animal. Et donc là, avec Ayurveda Initiation, la première année, on a fait une huile médicinale avec une huile végétale. Et là, on va pousser un petit peu plus loin dans la préparation de toutes les étapes d'un ghee médicinal. Et ça, c'est... Waouh. Ouais, C'est dans les tuyaux, en tout cas, on ne sait pas quand est-ce que ça va voir le jour, mais c'est excitant. c'est vraiment l'intention, en tout cas, de ne pas forcément aborder, faire des semaines avec 10 000 sujets, mais de prendre un sujet. Donc, notamment le sujet de la vache, avec notamment le ghee, qui est le nectar de la vache. Et par contre, sur un sujet, d'aller vraiment en profondeur et d'aller à toutes les étapes de fabrication, à tout ce que ça signifie, à tout ce que ça peut évoquer en nous. Et on a vraiment cette volonté, pour la suite en tout cas, de prendre comme ça certains sujets très spécifiques, mais vraiment d'aller dans le raffinement, puisqu'en fait, dans une seule chose, vous avez le tout, et dans le tout, vous avez une seule chose en réalité. Et qu'à travers, en fait, simplement l'étude de la vache et du ghee, vous avez tout l'Ayurveda, en fait. Vous avez toutes les symboliques de l'Ayurveda, toutes les déclinaisons des systèmes digestifs, la notion d'Agni, la notion de toxines, etc. Tout est présent dans cet élément-là. Et on a vraiment envie de plonger dans ça, on a vraiment envie de vous faire sentir l'odeur de la bouse de vache, de travailler avec le yoga du feu, de goûter, de préparer, de cuire, de sentir, de toucher, pour vraiment, encore une fois,
Et pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est que je ne pense pas qu'on soit en manque de connaissances, puisque tout est disponible aujourd'hui partout. Par contre, je pense qu'on est en manque d'expérience et d'expérience en profondeur, où on ne vient pas se disperser avec 10 000 sujets, avec 10 000 trucs, etc. Mais on fait un truc et on vient vraiment garder notre attention, de voilà, mettre cette attention fixe, cette attention continue, Mhm. ce dhyana, qui fait partie des Ashtanga Yoga, de mettre cette attention continue sur un process pour que notre prana soit complètement focus là-dessus et que derrière on puisse recevoir bien les trésors de ces choses-là et de ces explorations. Donc c'est vraiment l'invitation en fait aussi de notre collaboration avec Fateh, c'est d'ouvrir des espaces d'exploration qui sont des espaces qu'on a déjà aussi tous les deux, mais de les ouvrir plus largement pour vraiment aller en profondeur en fait dans ces choses-là qui sont des véritables trésors, qui demandent aussi du temps, qui demandent une certaine connaissance pour savoir comment on prépare, etc. Et de partager ça ensemble pour derrière aussi avoir des expériences communes, puisqu'on va aussi se nourrir et se faire enseigner des expériences que chacun aura eues. On fait beaucoup dans nos stages des cercles de parole justement parce que ça reste aussi des processus collectifs où ce qui se passe chez l'un va faire résonner quelque chose chez moi. Et ça, c'est extrêmement riche et du coup de pouvoir tisser des groupes dans ces explorations du vivant selon l'Ayurveda, quelque chose qui nous anime beaucoup et qui devrait se produire et se reproduire diverses fois, je l'espère. Ouais, merci de parler du yoga du verbe, parce que c'est un aspect très très important du Kundalini, le nad, le verbe. Et on utilise ça beaucoup dans la formation. Les cercles de parole, c'est le yoga, en fait. C'est une des manifestations du yoga de Guru Nanak, en fait, qui nous relie. Et qui est cette manière, par le verbe et par la résonance que j'ai, par mon écoute de ce que l'autre est en train d'émettre, pour actualiser ma structure. Et ce qui se passe dans ces semaines-là, c'est qu'on apprend 10 fois plus. Si on est 10 personnes, on apprend 15 fois plus si on est 15 personnes. Et je dirais même beaucoup plus parce que c'est exponentiel. Que si on était chacun justement devant notre vidéo. Et ça, c'est énorme, c'est fondamental. Et ça fait partie de notre travail d'actualisation de la structure du groupe à l'instant T. Donc tout le programme et toute la manière dont on travaille va être déterminé aussi par l'énergie du groupe le matin même, en fait, comment l'énergie, comment les gens se sentent, qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. On ajuste et le programme se fait en fonction de ce qui est là. C'est comme ça qu'on travaille. Donc voilà pour cette présentation de Ayurveda, Simran Ayurveda et Ayurveda Initiation et les voies de développement, de déploiement de cette énergie. Merci Luc pour cet échange. Merci à toi, Fateh, de l'invitation. Et merci à vous pour votre écoute. Merci pour votre présence dans ce podcast. N'hésitez pas à liker, partager, etc. pour diffuser l'information si ça vous a plu et que ça vous a touché. Voilà, on aura l'occasion de faire venir Luc encore à plusieurs reprises probablement parce que voilà, il y a tous ces approfondissements sur le système nerveux. J'ai beaucoup envie de mettre en résonance ce que l'Ayurveda a à dire sur le système nerveux et plein d'autres sujets. Donc Luc sera certainement un invité récurrent dans nos échanges. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt. Satnam.